Alors, me revoilà. J'ai essayé de voir si j'avais un peu plus de connexion. J'espère que ça va pas trop couper. D'habitude, je le fais plus tard, le direct, donc je ne sais pas si ça va aller cette fois. Bon, alors, Laura, il y a votre frère Michael qui est présent et qui vient très souvent vous voir. Vous touche même, donc vous devriez normalement ressentir des choses par rapport à ces sensations médiumniques que les défunts laissent quand ils viennent nous consoler. Il vient très souvent et son message est surtout de vous répondre dans ce que vous lui posez surtout comme question, c'est s'il est bien dans la lumière. Je sens quelqu'un qui est parti très très vite. Oui, j'ai demandé à mon compagnon et à un de mes enfants d'arrêter de tirer sur la connexion. Donc j'espère que ça va aller mieux. Non, on me dit connexion lente. D'habitude, je fais des séances plus tard dans la soirée. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Est-ce que à 18h, il y a des gens qui se connectent de trop? Je sais rien. Ou le réseau ne peut pas fournir? Je ne sais pas. Donc voilà. Bon. Hein. Donc Michael est présent et donc il souhaiterait communiquer autrement avec vous. Donc si vous pouviez au-delà d'une séance de direct, aller voir quelqu'un pour avoir plus, parce que c'était un homme, je pense, réservé, votre frère, je le sens, il vient, il est très content d'être là, mais il préférerait être en privé. Voilà. Et ça, souvent aussi, vous qui me regardez, qui n'avez pas des fois vos défunts, sachez que vos défunts, des fois, ils n'aiment pas être en direct. Comme ils n'aiment pas venir dans une médiumnité en salle. Faut le savoir. Il y a des défunts, ils préfèrent être en petit cocon avec un médium dans une consultation normale. Voilà, il faut le savoir. Votre frère a fait beaucoup d'efforts pour venir. Je sens un homme assez réservé. Il a fait beaucoup d'efforts pour être là ce soir. Il l'a un peu, voilà, parce qu'il y a du monde. Mais il voudrait juste vous... il y a du son, oui, pourtant. Il voudrait juste vous rassurer, il est bien dans la lumière. Voilà, Laura. Allez, on continue. Ah, mais Delphine, j'y suis pour rien, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà, moi j'habite en pleine campagne, dans un hameau de 4 maisons, donc ça fait 20 ans on a attendu la DS. Je dis, il faut couper les portables, peut-être le fait de ne pas tirer dessus. Donc on continue. Allez, qui c'est qui vient là ? Voilà, merci. Alors c'est Janine, la maman de Nino. Janine, la maman de Nino, qu'est-ce qu'elle est belle votre maman, j'ai adoré la voir, la regarder, depuis ce matin que j'ai pris sa photo, je la sens autour de moi. Janine, allez, merci Janine d'être présente pour votre fils Nino. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire à Nino? Alors, il y a un grand mot pour vous, Nino. J'ai cru vous voir tout à l'heure me dire bonjour. Elle est triste de vous voir triste, votre maman. C'était quelqu'un de très pétillant, votre maman. Elle aimait sourire, elle bouge là. Alors, elle est dans la lumière, faut le savoir. Et voilà, en train de danser. Elle veut pas que vous soyez triste. Voilà ce qu'elle dit. Ne sois pas triste. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, Janine, à votre fils? Alors, oui, merci. Votre maman, elle est présente et puis elle dit que de son départ, ça a été compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué? Les papiers, j'ai vraiment pas de son. Je ne sais pas. Écoutez, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut dire si ça marche le son? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a du son. Là j'ai sorti mon micro, tout va bien. Hein, allô, allô. Donc Christophe n'a pas de son. Écoutez, je ne sais pas Christophe. Janine, ouais. Alors Janine, elle est partie dans les îles. Elle n'est pas restée. Je ne sais pas si elle habite en... Elle aime trop la chaleur, elle me dit. Et puis, elle est revenue, elle me dit, je suis revenue où je suis née. Voilà. Donc, c'était important pour elle. Ses ancêtres, elle me parle d'ancêtres, elle me parle de tout ça. Donc, elle est repartie, je sais pas de quelle origine est votre maman, mais elle est partie par là-bas. Voilà. Elle est très contente. Ne sois pas triste.
Elle est très très lumineuse, votre maman. Alors, Nino, qui c'est qui tirait les cartes? Qui c'est qui s'intéressait à tout ça? C'était maman qui s'intéressait à tout ce qui était cartes, tout ça? Je vous demande parce qu'elle me montre comme des cartes de tarot, de choses. Est-ce que c'est vous ou bien c'est elle? Très pieuse, votre maman. Elle croyait beaucoup en ce qui se passait de l'autre côté, voyez. Bon, ça n'empêche que elle n'a pas été très rassurée de son départ. Voilà. Elle me montre son corps. Elle avait mal partout, votre maman, à la fin de sa vie. Elle me montre son corps, elle me montre ses jambes. Elle me demande si elle pouvait marcher, mais elle montre tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est dans la lumière, tout va bien pour elle. Et c'est surtout qu'elle a rencontré toutes les personnes qui étaient parties avant elle. Voilà. C'était important, elle me dit, c'est très important, je les ai retrouvées. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, Janine, pour votre fils? Vous vous inquiétez, elle me dit, il s'inquiète, mais non, faut pas vous inquiéter pour elle, elle va bien. Elle va mieux que nous tous, je pense même. Elle est trop belle, votre maman. Elle a mis des couleurs. Là, la photo que vous m'avez mis, elle a quelque chose sur la tête, mais là, elle a des couleurs très orangées, très jaunes, très, je ne sais. Oui, je vous vois, il y a eu un bug pour Nino. Nino, c'est votre maman qui est présente. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à Nino? Vous avez un souci, Nino, avec votre voiture? Elle me montre ça, ou elle vient vous voir. Il y a un souci avec votre véhicule? Nino, est-ce qu'il y a un souci avec votre véhicule? Je vous vois là, vous me dites c'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez un souci avec votre véhicule? Ou vous voudriez pas vous acheter quelque chose de plus conséquent, comme un tout-terrain ou quelque chose comme ça? Elle me montre ça, votre maman. Est-ce que c'est quoi ça par rapport à vous? C'est intéressant quand vous arrivez à parler avec moi. Ah voilà, parce que au moins, tac. Hein? Nino, bug, ben oui, ça bug, je suis désolée. Elle a été réparée, ben écoutez, ça a été réparé. Elle vous a vu, elle vous a vu avoir des problèmes avec votre véhicule. Et vous voudriez pas avoir quelque chose de plus gros, style 4x4, alors après il faut avoir les moyens, certes, mais c'est pas quelque chose que vous aimeriez, parce que votre maman, elle sourit là, et elle m'envoie des images comme ça, bon, entre ce qu'on a et pour conduire et ce qu'on aimerait. Vous aimeriez une moto tout-terrain, parce que je vois quand même que c'est quelque chose qui se faufile, donc si c'est pas une voiture, ça peut être une moto tout-terrain, je sais pas. Il y aura un autre véhicule, je pense, mais qui se faufile, en tout cas. Alors une moto, ça se faufile, mais plus tout-terrain, je vois plutôt ça. Donc je sais pas ce que vous voulez vous acheter, mais bon, voilà. Ouais, bon, ça viendra, Nino. Hein. Votre maman, elle a un peu peur des motos quand même. Hein. Fais attention, voilà. Elle n'est pas très rassurée. Et un camping-car, mais elle vous aime en tout cas. Elle vous aime très fort. Elle est très présente pour vous. Voilà. Dès que vous avez une pensée pour elle, elle est présente. Ça va de cœur à cœur avec elle, pardon. Voilà. Il y a une communication. C'est vraiment, si vous voulez, on est tous reliés. Mais en même temps, nous sommes individuels dans ce que l'on doit vivre, mais nous sommes tous reliés. Et donc, quand vous pensez à votre maman, il faut savoir que de l'autre côté, elle est tout de suite au courant. Voilà. Donc, voilà, elle vous aime très très fort. Elle est présente, très présente pour vous. Oui, elle vous protège, elle dit. Elle vous protège, elle dit comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, si vous aviez besoin d'une protection, mais elle vous protège. Vous êtes peut-être un peu casse-cou, Nino, je sais pas, mais voilà, elle est là, elle est présente. Mais moi, je l'adore, votre maman, elle est trop belle, trop trop belle. Voilà. Merci, Janine. Merci beaucoup d'avoir été présente pour votre fils Nino. Elle était beaucoup croyante. Ben oui, elle était très croyante. Elle croyait en trop, elle croyait en tout. En tout. Et ça, c'est beau, ça. Voilà. Elle n'a pas eu peur de partir. Elle me dit, elle se retourne pour continuer à me parler. Elle me dit, je n'ai pas eu peur pour partir. Non, voilà. Ça a été quand même une délivrance de partir. Votre mamie, ouais, à la fin, je pense que votre maman, elle voulait partir. Allez, on continue. Merci, Janine. Merci, Nino.
Allez, on continue. C'est pour Sergine. Merci, ce sont les guides de Sergine. Le guide de Sergine. Sergine, vous avez un guide avec une énergie masculine qui est présent pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci d'être présent. Qu'est-ce que vous voulez dire pour Sergine? Sergine, cette année 2024, on dirait que vous mûrissez des choses pour changer les choses vraiment en 2025. Il y aura des changements en 2025 pour vous, et cette année 2024, elle est là justement pour mettre en place les choses. Et on dirait que c'est vraiment je change tout. Donc il y aura des grands bouleversements dans votre vie. Et cette année 2024, elle est là justement pour mettre les tentative de reconnexion. Donc Gigine, voilà, vous êtes là, Sergine. Eh bien, je ne sais pas ce que vous faites dans cette année 2024, mais on me montre que vous faites du ménage, en tout cas, dans votre vie. Dans vos choix, il y a des choix, et cette année 2025, pour vous, sera l'année de grands changements, vraiment. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et j'ai l'impression que ça pourrait toucher tous les domaines. Dans ce que votre guide m'envoie une image, c'est vraiment... on dirait que vous faites un ménage partout dans votre vie. Donc, à voir. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Et il ne faut pas avoir peur justement de faire justement ce grand ménage. Votre guide me dit, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour toi. Vraiment. Donc, bon... Voilà. Ouais. Beaucoup. N'ayez aucun doute, Sergine, hein, parce que on vous pousse, hein. C'est les guides qui vous poussent, absolument. Hein. Allez, on continue. Merci en tout cas. Voilà le message que vous deviez entendre, Sergine. N'ayez pas peur, hein. Foncez. Dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez nettoyer, parce que ça portera ses fruits vraiment en 2025. Merci. Allez, on continue. Véronique, Véro, c'est Véronique. Ce sont les meilleurs, les Véroniques. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire pour Véronique? Je prends sa vibration. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, merci. Je ne sais pas ce que vous faites, Véronique. Je ne sais pas si Véronique est là. Véro. Ah, c'est très bien, Sergine, si vous les ressentez. C'est bien. Ah, de toute façon, vous avez, Sergine, vous avez des antennes. Hein. Ça ne m'étonne absolument pas. Est-ce que Véro est là? Parce que ses guides... Et... il y a, si vous voulez, alors je ne sais pas ce que vous faites, Véronique, mais en attendant, je sens du commerce autour de vous. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, Véro, vous êtes là, merci. Est-ce que vous êtes dans le commerce où vous avez envie de vendre des choses en plus de votre travail? Je vous demande. Des choses qui ont un rapport peut-être avec... oui, c'est Véro, c'est pas vous, Véronique Coiffe. Hein? Oui, Véro. Est-ce que vous avez un rapport avec le commerce, ou bien si vous avez un travail, est-ce qu'il y a un domaine aussi artistique dans ce qu'on m'envoie? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, Véronique? Je vous attends. Ah oui, et puis je voulais vous dire, restez jusqu'au bout, parce que même si vous n'avez pas de message, il peut y avoir des messages qui résonnent pour vous aussi. Hein, comme je peux pas donner des messages à tout le monde, écoutez les messages, des fois si ça résonne, c'est que il y a quelque chose aussi pour vous. Alors Véro, parce que je vous sens, on m'envoie des images comme quoi il y a un sens artistique chez vous. Donc Conversion pro, d'accord, ok. Et dans quoi? Parce n'oubliez pas que vous avez un sens artistique, Véronique, et qu'il va falloir vraiment, il y a de la création chez vous.
Je sais pas si ça vous parle, mais reconversion pro, je sais pas dans quoi vous voulez. Votre guide me dit on te porte, donc vous pourriez très bien. Oui, ben écoutez, le bien-être animal, pourquoi pas? Pourquoi pas? On vous porte. Mais n'oubliez pas que vous avez un sens. Je sais pas si vous avez. Je pense que vous avez passé le cap. Oui, oui. Dans le bien-être animal, pourquoi pas, oui. Mais il y a un sens artistique, ne l'oubliez pas. La création. La création et le commerce derrière. On me montre ça pour vous, Véronique. Donc, ah non, 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 c'est pas refoulé. C'est pas refoulé, c'est que peut-être vous n'en voulez pas, ou vous écoutez pas, ou ça va vous cueillir alors. Hein. Ouais. C'est pareil, alors, j'entends ce que je lis, hein, ce que vous écrivez. Pourquoi on me met un pinceau dans vos mains? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez l'intention de faire quoi chez vous? On me montre des couleurs même, c'est quoi? Vous avez l'intention de repeindre quelque chose ou quoi? Mais il y a une fibre chez vous que vous n'avez pas pris connaissance. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on me montre ça pour vous. Il y a un changement aussi. Vous osez pas, ben vous devriez. Ah oui, la communication animale, je vois ça que vous faites de la communication animale. Mais il y a autre chose derrière. Je ne sais pas, mais de la création vraiment, et un commerce derrière. Ça va venir vous cueillir, ou bien on vous pousse et vous refusez totalement. Mais vous devriez justement ouvrir cette petite étincelle de vous là qui est. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose pour Véronique? Ah ouais, non mais... Ben, vous devriez peut-être continuer la peinture intuitive parce que on me montre ça, hein. On me montre des couleurs, on vous met un pinceau dans les mains. Et je pense pas que ce soit pour peindre vos murs. Hein. Il y a quelque chose à mettre en place derrière ça. On peut avoir plusieurs travails, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais cette connexion que vous avez, voilà, il faut en faire quelque chose. Ou peut-être, je sais pas, à vous de voir. Hein. Quand on est connecté, il faut laisser venir les choses et en général, ça se passe très bien. Il n'y a que quand on se met à réfléchir ou à vouloir gérer les choses que ça se passe le moins bien possible. Hein. La connexion, la peinture intuitive, comme la médiumnité, comme tout, on ne veut rien, hein, on accueille simplement ce qui est. Hein. Donc, vous faites partie du grand A, ne l'oubliez pas, et il y a de belles choses qui peuvent être créées par vous pour aider votre prochain. Alors, merci, ok. Voilà pour vous, Véronique. Là, j'ai une défunte qui s'est présentée, c'est Safi, pour Svetlana. Où est-ce qu'elle est? Non, j'arrive pas à prononcer. Svetlana. Voilà, Safi qui est présente pour vous. Merci d'être présente pour Svetlana. Qu'est-ce que vous voulez dire pour elle? Elle vous remercie de vous occuper toujours de son fils. Voilà ce que j'entends. Il n'est pas toujours facile, qu'elle dit comme ça. Il faut le pousser à rester dans le droit chemin. Oui, merci. Elle compte sur vous aussi pour justement lui faire baisser la pression. Il a besoin vraiment, voilà. C'est pas toujours facile. Yuri. Oui, Svetlana, Glams. Oui, votre défunte, sa fille, vous donne une médaille. Elle dit que c'est pas toujours facile pour vous. Il y a des grands remerciements de s'occuper de son fils. Je pense que c'est votre belle-mère qui est présente. Merci. Elle dit aussi qu'il faut... vous osez peut-être pas, mais il faudrait que votre compagnon, donc son fils, elle vient plutôt pour son fils en fait à travers vous, hein, je vous le dis. Elle voudrait qu'il se calme, voilà, qu'il se calme. Ah ben c'est sûr, c'est pour ça qu'elle vous donne une médaille. Hein. Il faut qu'il se calme, et puis elle montre un droit chemin.
Attention, 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 elle met des warnings. Hein. Bien sûr qu'elle le voit, hein. C'est pour ça qu'elle vous donne une médaille et il y a des grands remerciements déjà de ce que vous avez pu faire pour lui. Voilà, il faudrait qu'il se calme parce que elle dit que ça pourrait pas bien se passer si ça continue. Voilà, il prend des risques. Voilà ce que j'entends. Il prend des risques dans tous les domaines, donc c'est pas facile. Voilà, pour vous. Des moments d'absence, on me dit, des moments, il est pas toujours là. Hein, voilà. Pas facile du tout, pas facile du tout. On dirait que votre compagnon et son fils a perdu un petit peu confiance en lui. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? Et c'est peut-être pour ça il est peut-être très souvent absent aussi. Voilà ce qu'elle dit. Ben oui, il n'entend rien, ben c'est sûr, c'est certain même. Enfin, elle est là, elle est présente. Elle dit que ça va pas être facile encore pour vous. Hein. Je sais pas quel âge il a, mais il va pas se calmer encore tout de suite. Hein. Elle voit, hein, de l'autre côté, elle voit la peine que vous avez. Il doit y avoir des moments d'absence aussi, parce qu'elle me montre qu'il n'est pas souvent là, où il est absent, où vous êtes toute seule. On me montre ça aussi pour vous. Pas facile du tout. Hein. En tout cas, il y a des grands remerciements de sa part, mais elle va bien hein, maintenant. Hein, il n'y a pas de souci. Elle va mieux, elle va bien. Ouais, elle part un peu. Son fils part un petit peu partout. Et c'est pas terrible en fait. Hein, je vous le dis. Hein, il a 37 ans. Ben oui. Ben oui. Hein, pas facile. Hein. S'il doit vraiment se calmer, c'est plutôt entre 45 et 50 ans qu'il arrivera à se calmer. Alors je vous dis pas, il y a encore un moment à attendre. Hein. Ben oui, bien sûr que c'est ça. Donc il faut qu'il arrête de prendre différents chemins, il faut qu'il reste dans un truc bien précis. Et c'est là où il va performer. Voilà ce qu'elle dit, j'entends le mot performer, mais voilà, avec une très très bonne hygiène de vie qu'il lui faut, vraiment une très belle hygiène de vie. Donc pas facile, hein. Voilà. En tout cas, elle vous tire son chapeau, hein, votre belle-mère, elle vous tire son chapeau. Elle dit que tu es une bonne fille, hein, tu es vraiment quelqu'un de bien à supporter tout ça. Vraiment, il y a des grands remerciements. Ben, c'est sûr, hein, mais bon, lâche pas qu'elle dit. Lâchez pas. Pas facile. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, il y a des grands remerciements. Ben, vous faites comme vous voulez, hein, mais elle dit que si vous le quittez, ça se passera pas si bien que ça. Méfiez-vous quand même. Hein. Voilà. Il lâchera pas l'affaire comme ça. Donc, je ne sais pas, je vous connais pas, mais votre belle-mère... votre belle-mère dit que si... bah oui, je sais bien que vous n'allez pas tenir. Bah jusqu'à 45 ans, mais bien sûr, je l'entends bien, mais en même temps, il dit attention à la séparation. Hein. Méfiez-vous quand même, parce que il pourrait vriller. Voilà, on vous met en garde. En tout cas, elle est présente, elle vous adore, elle vous aime énormément, elle est présente, elle veille sur vous, sur les enfants. Voilà ce qu'elle me dit et voilà. Mais elle vous en voudra. Si demain vous décidez de quitter son fils, elle ne vous en voudra pas. Elle comprend. Elle vous donne même une médaille. Donc vous n'avez qu'à voir. D'accord ? Voilà. Et elle va s'en aller. Là, mais elle fait je prie pour toi. Voilà. Voilà pour vous, Svetlana. Svetlana. Voilà pour vous. Merci à vous, Safi. On continue. Qui c'est que... Qui c'est que je peux prendre?
Voilà, Nicole. J'ai Nicole devant moi, la meilleure amie de Martine Géraud. Est-ce que Martine est là? Est-ce que Martine est là? Allez, Nicole, merci d'être présente. Qu'est-ce que vous voulez dire à Martine? Je prends votre vibration. Voilà, je prends votre vibration. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je vois une toute petite dame, hein, par contre, hein, Martine. Nicole, je la sens toute petite. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre amie, Martine? Alors, elle dit que elle vous remercie pour toutes ces années. Elle fait comme ça, elle fait beaucoup de gestes. Elle fait, et elle rigole. Elle dit, je te remercie. On a bien ri, on a fait des choses. Vous avez dû sortir ensemble, hein, danser, jouer même peut-être des cartes ou peut-être des jeux, j'en sais rien. Mais plein d'énergie qui est présente pour vous, Martine. Elle m'envoie des images, je pense que vous avez fait beaucoup de choses ensemble, hein. Il y avait des sacrées parties de rire. Elle rigole encore de l'autre côté, elle me dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas changé, je suis toujours pareil. Ça rigole fort de l'autre côté. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait bouger aussi. Par contre, il y a un contraste entre ce qu'elle a vécu et la fin de sa vie. Elle me dit, il était temps qu'elle s'en aille parce qu'elle s'est vue... vous voyez, elle s'est vue comment dire, de moins en moins bien, si vous voulez. Donc ça, elle ne supportait pas. Donc voilà. Maintenant, elle est bien dans la lumière. Elle a pris elle a repris toutes ses aises, voilà. Elle va bien. Et donc elle aime rire. On la sent là. Je n'ai pas changé. Donc elle est toujours présente. Elle n'a pas changé. Ouais. Je sais pas. Ah ben oui, je sens des cartes aussi, vous voyez. Je vois des cartes, donc normal. Je voyais pas des cartes, vous voyez, je voyais pas les cartes de voyance, mais elle me montrait des cartes, donc vous avez dû faire des choses ensemble. Ça c'est sûr, sûr et certain, oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et quelle partie de rire qu'elle me fait comme ça. Des parties de rire vraiment trop gentilles. Elle avait beaucoup de magnétisme, cette femme. Hein. Elle était magnétique. Bah, c'était une médium, une cartomancienne médium, voilà. Hein, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à Martine, Nicole? Et je la sens petite. Est-ce qu'elle c'était une petite dame? Parce que je la sens pas très grande, vous voyez. Si elle fait 1m60 grand maximum, il n'y a que vous qui pouvez répondre, Martine. Est-ce que vous voulez dire autre chose, Nicole? Ah oui, ouais, elle était médium, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous savez qu'elle vient vous voir et qu'elle vous fait des signes? Vous n'avez pas eu des signes avec des lumières? Vous n'avez pas mis des bougies aussi? Elle me montre des flammes, donc il y a eu des bougies de posées pour elle. Qu'est-ce que vous avez mis? Parce elle essaie de communiquer. D'avoir des signes, parce que elle essaie de communiquer avec vous. Et ah oui, ben là, je la vois toute petite. C'est bizarre. Je la vois toute petite. Voilà, 1m60, voilà, grand maximum, je la vois. Vous me dites à 70, ah ouais, d'accord. Bah écoutez, après, elle se présente comme elles veulent, mais je la vois toute petite, cette dame. C'est rigolo. Qu'est-ce que vous... Et alors, vous avez dû mettre des bougies ou quelque chose comme ça, parce qu'elle me montre ça. Et elle voudrait communiquer avec vous. Donc, je sais pas par quel biais, mais en attendant, elle me montre aussi des lumières. Il doit y avoir des choses qui clignotent chez vous, qui ont clignoté quand elle est partie, ou de temps en temps même, parce qu'elle me dit, je viens régulièrement. Donc, vous devriez avoir ça, Martine. Elle dit aussi que elle parle d'une conversation comme si elle vous avait dit que, comme elle était médium et que elle partirait dans l'au-delà, elle essaierait de vous faire des signes, de communiquer avec vous. Voilà, s'il y avait un au-delà, si elle était dans la lumière. Alors, est-ce que oui, un papillon, des plumes? Ben oui, oui, oui. Est-ce que vous en avez parlé de ça? Parce qu'elle parle de ça justement. Il n'y a que vous qui pouvez répondre.
Vous n'avez pas eu des conversations de l'au-delà où, comme elle était médium, elle essaierait aussi de communiquer autrement pour vous montrer que l'au-delà existe? Oui, 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 voilà, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est elle, tout ça. C'est elle. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, Nicole? Elle est bien, en tout cas. Voilà, elle voudrait que vous... Elle est bien, elle est... Voilà, elle est très contente d'être présente. Un petit clin d'œil pour elle. Voilà. Elle vous aime. Voilà, elle me dit qu'elle vous aime. Voilà, elle s'en va. Voilà, elle s'en va. Je vois beaucoup de gens qui me disaient moi, fallait mettre des photos ce matin. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre une séance avec moi. Mes coordonnées sont sur le début de ma page Facebook. Hein, vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Je réponds souvent par des SMS. Hein. J'aime pas trop répondre parce que comme je parle beaucoup dans la journée, c'est bien le SMS. Donc, ben oui, 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 mais... Allez, continue. Ben, elle a retrouvé tout ce petit monde. Hein. Elle a retrouvé tout ce petit monde. Elle n'est pas toute seule. Et elle a toujours... c'était quelqu'un qui avait beaucoup de... Malgré ce qu'elle avait subi, parce que je pense pas qu'elle ait eu une vie si facile que ça, elle avait toujours du baume au cœur. Voilà. Et le sourire. Allez, on continue. C'est qui? Oui, merci. Il y a Huguette, la maman d'Agnès. Huguette, la maman d'Agnès. Est-ce que Agnès est présente? Voilà, la maman d'Agnès. Huguette, y a-t-il quelqu'un? Viviane Cruard, je vous propose de faire une consultation avec moi, hein, appelez-moi. Je vous donnerai les modalités, mais ça a l'air d'être extraordinairement urgent. Donc, au lieu d'attendre un message alors que vous êtes plus de 200 à me regarder, prenez donc une consultation. Ça sera aussi bien et vous aurez les messages de votre grand-mère Odette. Vous voyez? Voilà. Donc, oui, Huguette, la maman d'Agnès. Est-ce qu'Agnès est présente? Sa maman est là. Merci, Huguette, d'être présente. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille? Elle a eu du mal. Elle a eu du mal à partir dans la lumière, Huguette, et puis elle me montre qu'elle a souffert. Elle a eu des problèmes respiratoires à la fin de sa vie, parce qu'elle me montre ça. Ça l'a beaucoup gênée. Elle dit que c'était horrible. Voilà, c'était horrible sa fin de vie. Donc elle a eu très peur. Elle voulait pas partir. Je pense qu'elle n'était pas préparée, même si la maladie était présente. Elle voulait pas partir. Elle s'est accrochée. Et... Ouais, à la fin, elle me dit que... À la fin, je me demande même si elle était très présente. Je pense qu'ils l'ont mis un peu sous sédatif. Oui, elle a dû souffrir à la fin de sa vie. Elle me dit, il y a des grands remerciements parce que... non, c'est pas Sylvie, c'est pour Agnès. Elle remercie sa fille, donc Agnès, de lui avoir mis des bougies, des choses. Voilà. Donc, il y a des remerciements pour l'avoir aidée avec toutes ces lumières que vous avez posées, Agnès, pour votre maman. Voilà. Maintenant, elle est bien dans la lumière, elle ne souffre plus, c'est ça. Mais elle a eu du mal, hein, croyez-moi. Donc, ça lui a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Voilà. C'est 70 € une consultation. Voilà. Ça dure 1 heure. Voilà, pour vous, Agnès. Merci. Un guide, merci pour un guide pour Gaëlle Fora. Est-ce que Gaëlle Fora est présente? Un guide pour vous. Je suis désolée pour la connexion. Les choses vont se poser pour vous, Gaëlle. Apparemment, vous êtes sur votre chemin. Il y a eu des changements de fait il y a peut-être l'année dernière, qui ont posé ses fruits pour cette année-là. Et on vous déroule le tapis rouge, voilà. C'est comme si on avait entendu vos prières. Au niveau du travail, on me montre ça. Vous cherchez aussi à la nature. Bon, on me montre la nature.
Voilà. Donc, on veut vous faire rapprocher de la nature. Je ne sais pas où vous habitez, Gaël, mais voilà. Gaël, non, c'est Gaël Fora, c'est pas Blanchard. Fora, pas Blanchard, hein, Fora. On essaie de vous mettre dans un milieu plus naturel, peut-être plus à la campagne, ce serait mieux. Donc voilà, mais apparemment vous êtes bien sur votre chemin et les choses se posent. Voilà. Elle est peut-être pas là, Gaëlle. Voilà, bah écoutez, hein, et merci beaucoup. Alors je sais pas si vous m'entendiez quand il y avait... Parce que moi des fois l'écran était tout noir, je ne sais pas si vous m'entendiez, donc je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ça passait vite quand même 1 heure. Hein, voilà, bah écoutez, tout le monde n'a pas pu avoir un message, j'en suis vraiment désolée pour vous. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas un problème. Voilà. Donc, ben, je vous invite me suivre sur ma page et puis il y aura d'autres directs. Ne vous inquiétez pas, je les ferai peut-être plutôt le soir, ça marchera peut-être mieux. Et je m'excuse encore pour cette mauvaise connexion. Et écoutez, je vous embrasse. Voilà. Et je vous embrasse. Hein, je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Allez voter si c'est pas fait, c'est important. Et puis, à bientôt. Voilà. Hein. Et j'espère que la reconnexion se fera au niveau du replay. Il y aura peut-être pas toutes ces coupures. Voilà. Je vous embrasse très fort.